Bonjour et bienvenue dans Histoire de changer, un podcast où on parle de changement. Que nous soyons à l'origine ou pas, on le vit à chaque instant. C'est la seule constante. Mais comment faire face aux périodes de changement? Comment provoquer et mieux gérer le changement? Comment vivre dans un monde qui ne cesse de changer? Je m'appelle Laura Harley et j'aimerais partager avec vous mes lectures, mes expériences au quotidien et des interviews pour essayer de répondre à ces questions. Allez, c'est parti! Changes. Changes come, and changes go. There's always change. Seasons change, the time change, people change. In your pocket there's change, and nothing stays the same. Time changes everything, and nothing stays the same. Your horizons Living my life the way I in all directions at Pour cet épisode, je voudrais parler d'un point qui pour moi est essentiel si l'on souhaite changer quelque chose dans sa vie. Et ça, c'est apprendre à se connaître. Plus on sait comment on réagit aux situations, quels sont nos leviers de motivation, nos préférences, ou même comment on réagit aux attentes externes ou internes, plus on pourra facilement choisir et bien utiliser les outils que je vais vous présenter dans les prochains épisodes pour créer un costume sur mesure qui vous aidera à créer et à maintenir les changements que vous voulez mettre en place. Alors comme tout, il n'y a pas de formule magique. Et c'est pour ça que je vais vous parler de costume sur mesure. On est tous différents et ce qui marche pour une personne ne va pas nécessairement marcher pour vous. Donc l'idée est de se poser quelques questions qui vous aideront à voir plus clair et à savoir quelle stratégie marchera mieux pour vous. Si je décide par exemple que j'aimerais marcher plus, je vais y arriver facilement si j'ai une montre connectée qui compte le nombre de pas que je fais chaque jour. Alors qu'une autre personne ne va pas aimer cette sensation d'être comme captif en portant une montre et n'arrivera pas à marcher comme ça. Et au contraire, cette stratégie peut être même contre-productive. Donc l'objectif entre deux personnes va être le même, mais les méthodes pour atteindre cet objectif dépendent de chaque individu. Alors pour commencer, voici quelques questions que je trouve très intéressantes à se poser lorsqu'on essaie de faire un changement d'habitude. Disons que j'ai envie de me remettre au sport. Je vais d'abord identifier mes habitudes actuelles pour voir comment j'ai réussi à les installer. Si j'ai déjà réussi à faire du sport dans le passé, est-ce que c'était dans un cadre ou contexte particulier? Peut-être que je faisais partie d'un club de sport ou alors que les cours que je prenais étaient tout près de mon bureau. Identifier des habitudes qui sont déjà ancrées pour vous, chez vous, vont vous donner une première piste de comment faire avec nous une nouvelle habitude. Ensuite, chose très importante, pour toute habitude, il faut avant tout qu'elle vous fasse du bien. L'idée est de vous sentir mieux avec vous-même, donc faites des choses qui vous fassent plaisir. Moi par exemple, du coup, je vais me demander comment j'aime passer mon temps, et si j'aime bien être dans la nature, si j'aime pas les endroits fermés et la clim, je vais éviter la salle de sport et trouver une activité à l'extérieur. Et si j'aime passer du temps avec les autres, joindre un club sera peut-être plus fun pour moi. Ou alors, si j'ai l'impression que je n'ai pas assez de temps pour moi sans être dérangée, je vais préférer la course à pied ou la natation. Je vais aussi identifier mes niveaux d'énergie pendant la journée. Alors il y a des personnes qui sont du matin et d'autres qui sont du soir. Et l'une n'est pas meilleure que l'autre. Le Miracle Morning n'est peut-être pas fait pour vous et ça c'est ok. Si j'ai plus d'énergie le matin, je vais essayer de faire du sport le matin, sinon ça sera après le boulot. Et c'est pas grave. De la même façon, il y a des personnes qui aiment les projets d'endurance et d'autres qui aiment le challenge intense mais court. Donc si j'essaie de me remettre au sport, est-ce qu'un marathon est plus attirant pour moi? Ou est-ce que je préfère faire des sports intenses comme les sessions de HIIT training qui sont intenses mais qui demandent que 20 minutes ou 30 minutes max. C'est intéressant aussi de remarquer si je suis le type de personne qui aime les changements radicaux et tout ou rien, ou alors si je me sens mieux en faisant des petits pas et je suis de nature modérée. Donc dans mon exemple, ça va me servir à savoir si j'aime bien commencer à faire une activité sportive 10 minutes par jour tous les jours, ou alors si je préfère carrément résilier mon pass de transport pour aller au bureau en marchant, en courant ou à vélo. Finalement, il y a des gens qui aiment la familiarité et la routine, et d'autres qui aiment la nouveauté. Donc, si j'aime la familiarité, je vais prendre du plaisir à aller toutes les semaines à la même heure, au même cours, avec les mêmes personnes, alors que si j'aime la nouveauté, je vais essayer de faire plein de sports différents, découvrir des nouvelles salles, etc. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est d'être conscient que changer a un coût. Et la question est donc de savoir quel est le coût que nous sommes prêts à payer pour mettre en place ce changement. Si je décide de me mettre à l'écriture de mon livre, j'aurai forcément moins de temps pour sortir avec mes amis. Dans mon cas,
j'ai décidé de ne pas dépenser beaucoup d'argent pour pouvoir épargner et avoir le choix de ne pas enchaîner un autre boulot pour prendre du temps pour moi après ma démission cet été. Et la question est donc de savoir à quoi j'accorde de la valeur. Qu'est-ce qui est important pour moi ? Plus on est clair sur nos valeurs et le pourquoi derrière notre changement, plus c'est facile de créer et mener notre changement à bout. Alors, on en parlera plus en détail dans un prochain épisode, mais il est important de se connaître parce que parfois nous sommes en conflit interne avec nous-mêmes et on va se dire des phrases contradictoires du style « j'ai envie de donner 100% sur mon travail, mais en même temps, j'ai envie de donner 100% sur ma vie de famille. » Ou alors « j'ai envie d'épargner, mais j'ai aussi envie de sortir plus avec mes amis. J'ai envie de dormir plus, mais j'aimerais aussi regarder la télé. » Et c'est important d'identifier ce qui a le plus de valeur pour vous à ce moment-là et se dire qu'avec le temps, peut-être que ça va changer. Et c'est ok. En ce moment, j'ai peut-être envie de foncer sur mon travail et me donner à 100% parce que ça m'épanouit. Et puis, dans quelques années, ça va changer et j'aurai envie de m'investir plus sur une autre passion comme l'écriture ou le voyage. Ceci d'ailleurs me fait penser aux personnes qui ont du mal à dire non. Parce que dans la plupart des situations où on a du mal à dire non, on est dans tous les cas en train de dire non à quelque chose. Donc on n'a pas vraiment le choix en fait. Par exemple, si j'ai du mal à dire non à mon N+1 qui me demande de prendre un nouveau projet, qui voudra dire que je passerai plus de temps à mon bureau, si je lui dis oui, en fait, je suis en train de dire non à ma famille pour passer plus de temps avec eux. Ou alors, si j'ai du mal à dire non à une soirée à laquelle je n'ai pas envie d'y aller, je suis peut-être en train de me dire non à moi-même parce qu'en vrai, j'ai envie de passer du temps pour moi et prendre un bain ou lire un livre par exemple. Il y a aussi le fait que parfois nos habitudes sont tellement ancrées chez nous que notre identité en dépend. Moi par exemple, j'ai eu beaucoup de mal à arrêter la course à pied après ma blessure, même si c'était pas bon pour moi et je le savais, parce que dans ma tête j'étais une coureuse et en dehors de ça, je ne me voyais pas faire un autre sport. Donc au final, quand j'étais obligée de le faire parce que physiquement ce n'était plus possible, j'ai passé un moment très dur et au lieu de me tourner vers un autre sport, je suis tombée dans une spirale un peu sombre et ça a déclenché mes troubles du comportement alimentaire. Alors, ça ne veut pas forcément dire que ça va être si dramatique à chaque fois, mais je pense par exemple à une personne qui a beaucoup de mal à arrêter de fumer parce qu'elle va associer l'acte de fumer avec une qualité comme être sociable, ou alors elle va penser qu'elle va travailler plus et qu'elle n'aura plus l'occasion de prendre des pauses au boulot. Donc, si on a du mal à lâcher une mauvaise habitude, il est peut-être intéressant d'identifier s'il n'y a pas une raison plus profonde qui rentre en conflit avec l'idée qu'on se fait de soi-même. Et ça va nous aider à nous détacher de nos habitudes et à être capable d'opérer un vrai changement. L'autre chose dont je voudrais vous parler pour cet épisode est le modèle que Gretchen Rubin a créé et qu'elle appelle The Four Tendencies ou les 4 profils. Dans ce modèle, elle divise les personnes en 4 catégories. Et ces 4 catégories seront définies par rapport à nos réactions face aux attentes externes, comme une échéance au boulot, une loi, une liste de règles ou l'invitation à l'anniversaire d'une amie, et aux attentes internes, c'est-à-dire celles qu'on se fixe pour nous-mêmes. Mieux dormir, passer moins de temps sur son portable, boire moins d'alcool, etc. La plupart des gens n'ont pas de problème pour répondre aux attentes externes, mais ils n'arrivent pas si facilement à répondre aux attentes internes. Donc, ils vont avoir du mal à faire du sport tout seuls, mais ils vont réussir à le faire s'ils font partie d'une équipe sportive parce qu'ils n'aiment pas décevoir leur équipe, par exemple. Ou alors ils pourront le faire s'ils vont aller dans un cours de pilates parce qu'ils sont déjà inscrits et qu'ils sont déjà payés. Et en général, ce sont des personnes à qui on peut faire confiance parce qu'on sait qu'elles vont facilement répondre à nos attentes. De l'autre côté, comme elles ont tendance à mettre les besoins des autres avant leurs propres besoins, elles auront plus de mal à faire des choses pour eux-mêmes et il y a un risque de burn-out. Ensuite, la deuxième catégorie la plus courante s'agit des personnes qui vont répondre facilement aux attentes internes, mais vont résister aux attentes externes et vont les interroger souvent. Donc, si on leur dit que pour créer une habitude, il faut l'instaurer pendant 21 jours, elles vont essayer de comprendre pourquoi 21 et pas 20 ou 22. Et si l'explication leur convient, ils pourront alors s'approprier de cette attente externe, la convertir dans une attente interne et y répondre sans problème. Les personnes de cette catégorie adorent les informations, les statistiques, les articles et auront tendance à prendre des décisions éclairées. Elles aiment en général rendre des processus plus efficaces, du coup, elles ont du mal à accepter des explications comme « on a toujours fait comme ça » ou « parce que je te le demande ». Si vous appartenez à cette catégorie et si vous essayez par exemple de dormir plus, même si vous savez que c'est sûrement bon pour votre santé,
Vous aurez du mal à le faire si vous n'êtes pas convaincu à 100% du pourquoi c'est bon pour vous en particulier. Essayez de lire des articles sur le sujet, de parler avec des experts que vous respectez, et c'est là que vous pourrez probablement trouver une explication qui fera qu'à ce moment-là, vous pourrez plus facilement accepter ce changement. Le risque pour ces personnes est de passer trop de temps sur la recherche de la meilleure solution ou de la meilleure stratégie et de ne pas passer à l'action. Donc si vous êtes coincé entre le besoin d'information et la peur de ne pas avoir pris la meilleure décision, dites-vous que la plupart des décisions sont réversibles et si une méthode ne marche pas, vous pourrez toujours en essayer une autre. La troisième catégorie est déjà plus rare. Ce sont les personnes qui vont répondre facilement aux attentes externes comme internes. Ce type de personne n'aura pas de problème à finir un projet à la date d'échéance et pourra aussi facilement prendre une solution pour le nouvel an et la maintenir sans trop de difficultés. Si ce type de personne décide de se mettre à écrire tous les jours, elle va y arriver plutôt facilement. Ces personnes aiment les règles et savoir ce qu'on attend d'eux précisément. Après, le risque pour cette catégorie est de se retrouver dans un système trop rigide, dans le sens où ces personnes vont répondre aux attentes externes et aux attentes fixées par eux-mêmes, parfois quoi qu'il arrive, et ça peut créer des conflits de productivité ou de contrôle. Et dans un cas extrême, ça peut même manquer de bon sens. Moi par exemple, j'appartiens à cette catégorie, et si je me dis que je vais dormir tous les jours à la même heure, souvent je vais être assez rigide pour le faire même en vacances, pour un anniversaire, ou juste parce que c'est une nouvelle règle que je me suis imposée. Et comme c'est la règle, j'ai du mal à me poser 2 secondes pour me demander si parfois ce que je fais a du sens. La dernière catégorie est celle des rebelles. Des rebelles dans le sens où ils vont résister aux attentes externes et internes. Donc ces personnes en général n'aiment pas qu'on leur dise quoi faire, ils n'aiment pas s'imposer des contraintes à eux-mêmes non plus. Ils aiment la liberté, les choix, être spontanés, et ils vont faire des choses quand ils veulent, comme ils le veulent. Cette catégorie est la plus rare, mais elle est aussi super intéressante, parce que souvent ces personnes sont novatrices, voire des révolutionnaires. De l'autre côté, ils auront du mal à s'imposer des choses, donc ça peut créer parfois des conflits avec des habitudes qu'ils souhaiteraient mettre en place. Ma sœur par exemple est une rebelle, et elle a très longtemps eu du mal à faire du sport, parce qu'elle n'aime pas planifier les choses à l'avance. Elle a réussi à le faire quand elle a finalement trouvé une salle de sport de CrossFit où elle a pu aller de façon illimitée et quand ça l'arrange. Si vous n'êtes pas sûr à quelle catégorie vous appartenez, vous pouvez passer le quiz de Gretchen Rubin sur son site, je mettrai le lien sur les notes de l'épisode. Pour moi, ce cadre m'a aidé énormément. Non seulement à mieux me connaître, mais aussi à mieux comprendre les autres et à mieux communiquer avec les autres. Et j'ai l'impression d'avoir un super pouvoir depuis que j'ai découvert ce modèle. Par exemple, si je parle avec mon père qui questionne tout mais qui aimerait méditer, je vais peut-être le convaincre en lui envoyant des articles sur l'importance de méditer tous les jours. Ou alors, si je veux aider une copine à écrire un livre, je vais lui demander de m'envoyer une page écrite tous les jours et comme ça, je vais créer une attente externe à laquelle elle pourra répondre plus facilement. Bien sûr, ce cadre reste une généralité et nous sommes des êtres plus complexes que ça, évidemment. Mais je trouve que c'est intéressant d'identifier sa catégorie parce que, en fonction de celle-ci, nous allons voir justement quelles sont les stratégies qui vont nous aider à façonner nos habitudes comme on le souhaite. Et justement, on parlera de ces stratégies dans le prochain épisode. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que le partage de mes lectures, des expériences personnelles et des interviews vous plairont et vous aideront si vous êtes comme moi, en train de vivre un changement dans votre vie. Si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter sur YouTube, Facebook, Instagram @hdc.podcast, m'envoyer un mail à l'adresse hdc.podcast@gmail.com, hdc comme histoire de changer, ou bien vous pouvez partager votre histoire sur les commentaires iTunes que je lirai sur les prochains épisodes. Prenez soin de vous et à la prochaine fois. Your horizons in all directions at once.